Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons ce résumé avec Reims-Bastia, le 2e contre le 18e. Les Rémois sont grands favoris de leur rencontre. Ils sortent d'une victoire 3-0 contre Le Mans en 8e de finale de la Coupe de France. Benatab trouve Patrick Zabi, mais c'est à côté pour le futur joueur du Paris FC. Les Rémois ont toutes les grosses occasions du match, avec encore Yacine Benatab. Il est au départ de l'action, s'appuie sur un coéquipier et récupère la balle, mais c'est encore manqué. Pas assez d'efficacité rémoise dans cette rencontre. Et ce jusqu'au bout, malgré de nombreuses tentatives. Une de plus pour Keito Nakamura. Mais c'est à côté. Personne ne marque dans cette rencontre. Et un point corse pris à l'extérieur. 0-0 entre Reims et Bastia. Boulogne 13e a pris 7 points sur les 3 derniers matchs, mais se fait surprendre par Rodez 11e sur 7 matchs sans défaite. Téric Arconte ouvre le score lancé par Younoussa à la 16e minute. 4e but de la saison pour Arconte. Les Ruténois sont bien entrés dans le match, mais il reste beaucoup de temps et Boulogne peut répondre en première période. Avec notamment ce geste spectaculaire. Il est signé Nolan Binet, ça passe à côté. Au retour du vestiaire, Rodez continue à intercepter des ballons comme celui-ci. Clément Jolibois le donne très vite à Téric Arconte. Un petit ballon piqué pour doubler la mise. 2-0 pour Rodez, le doublé pour Arconte, 5e but de la saison. La victoire se rapproche pour les visiteurs. Mais Boulogne revient avec Noah Fattar pour le coup franc et Sian Gourville pour la réduction de l'écart. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Il devance Quentin Bratt. C'est le dernier but de la rencontre. Victoire de Rodez, 2-1 à Boulogne. Le Red Star est toujours bien placé 4e, mais n'a remporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres. Les Odoniens sont pourtant à l'attaque avec Giovanni Hague. C'est sauvé sur la ligne. Hague moins heureux sur l'action suivante. Il commet une faute. Julien Anciani se présente pour transformer la sanction en but. L'ancien joueur d'Ajaccio et de Dunkerque marque son premier but avec Pau. C'est son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il revient en France en provenance du championnat turc. 1-0 à la 52e minute. Pau est bien lancé sur déjà une victoire après n'avoir pris que 2 points sur les 4 matchs précédents. Les Palois veulent enchaîner et ils parviennent avec ce 2-0. Giovanni Versini fait un superbe travail pour servir Omar Sissoko. Sissoko qui peut s'offrir un doublé. Le poteau repousse sa tentative. Ryan Tousgar ensuite. Mais c'est à côté. Les Palois sont inspirés. Le Red Star a beaucoup de difficultés. La preuve encore à la 86e minute. Avec ce but supplémentaire, Ryan Tousgar trouve Kylian Dong. C'est son premier but de la saison. 3-0 pour Pau sur le terrain du Red Star. Le Red Star perd une place. Pau en gagne 3. Un point d'écart seulement entre Dunkerque 6e et Guingamp 7e. L'entame de match est réussie par les Bretons avec cette reprise d'Amadou Sagna lancée par Mafouta. Mathis Niflor s'interpose. Le match peut basculer à la 59e minute. Mafouta s'échappe, Lohan Doucet l'accroche. Le joueur prêté par le Paris FC prend un carton rouge à son 3e match sous les couleurs de Dunkerque. Et pourtant, bonne opportunité de marquer à 10 pour les Dunkerquois. Le centre de Morgan Bokele, Enzo Bardelli, c'est sur le poteau. Ortola et la défense guingampaise s'en sortent. Pas de but dans cette rencontre. 0-0 entre Dunkerque et Guingamp.
Derby des Alpes entre Annecy 8e et Grenoble 12e. L'équipe en forme, c'est Annecy. 3 victoires de suite déjà et pourquoi pas une 4e. Superbe mouvement collectif. Tristan Rowe est servi, mais il manque le cadre. Bonne action tout de même pour se mettre en confiance. Et c'est confirmé à la 43e minute avec la tentative de Clément Bilmaz. Ce tir se transforme en passe. Thibaut Rambaud marque à bout portant. C'est son 4e but de la saison. Annecy mène 1-0. En seconde période, Grenoble essaye de revenir. Parvient petit à petit à gagner du terrain. Et s'en remet un superbe geste pour l'égalisation. Quel but de Yadali Diaby. C'est son 7e de la saison. Un but partout. Dernière péripétie dans ce derby. Un carton rouge pour le Grenoblois Hugo Bonnet à la 90e minute. Mais ça ne change rien à l'issue de la rencontre. Pas de vainqueur dans ce derby. Un but partout. Autre derby, celui entre Le Mans 3e et Laval 17e. Les Manceaux sortent d'une défaite 3-0 à Reims en 8e de finale de la Coupe de France. Après 20 matchs sans perdre, toutes compétitions confondues. Camara manque de peu l'ouverture du score pour Laval qui sort également d'une défaite en 8e de finale de Coupe de France 2-0 à Lyon. Faute de Rabillard sur Selouki. Mamadou Camara en profite avant l'heure de jeu 1-0 pour les Lavallois. Pourquoi pas une victoire à l'extérieur pour se relancer. Mais Le Mans revient 3 minutes après ce pénalty grâce à Lucas Boidès, son premier but avec Le Mans. Il reste encore un peu de temps. Les Manceaux insistent pour obtenir la victoire. Ils sont toujours sur une série en cours de 16 matchs sans défaite en championnat. Mais ils ne parviennent pas à s'imposer. Sauvetage miraculeux sur la ligne. Un but partout. Le Mans reste tout de même sur le podium. Nancy 15e accueille le leader 3 des Troyens sur 2 défaites en championnat et sur une défaite 4-2 contre Lens en 8e de finale de la Coupe de France. Nancy ouvre le score dès la 8e minute grâce à Justin Bourgault. La recrue venue de Brest marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. 3 a beaucoup de temps pour répondre. Renaud Ripard n'est pas loin d'y parvenir, mais Enzo Basilio s'interpose. L'Estac insiste pour mettre un terme à la mauvaise série des dernières semaines. Mathis de Tourbet pour le coup franc. Et la reprise au deuxième poteau de Tofik Bentayeb. Un but partout juste après la demi-heure de jeu. 10e but de la saison pour Bentayeb. Autant que sur toute la saison précédente sous les couleurs de Rodez. La faute d'Hilel Konaté coûte cher. Penalty en faveur de Nancy. Adrien Dabas peut redonner l'avantage au club lorrain. C'est fait à une vingtaine de minutes de la fin. Deuxième but de la saison pour Dabas. Et Nancy s'impose 2-1. Troisième défaite de suite en championnat pour le leader. Belle affiche entre deux équipes qui étaient encore en Ligue 1 McDonald's la saison dernière. Saint-Etienne 5e accueille Montpellier 9e. Les Stéphanois restent sur 2 défaites. Ils veulent ouvrir le score. La belle percée d'Augustine Boaki. Mais Igor Miladinovic rate la fin de l'action. Montpellier résiste. Montpellier déçu car ils sortent d'une défaite 3-2 à Nice en 8e de finale de la Coupe de France alors qu'ils menaient 2-0. Montpellier finit par céder, 77e minute. Julien Le Cardinal pour son premier but à son premier match avec les Verts. C'est le but de la gagne. Premier match et première victoire pour Philippe Montagnier sur le banc de Saint-Etienne. On termine par le match très spectaculaire entre Amiens 16e et Clermont 14e. 3 points d'écart avant le coup d'envoi entre les deux formations. Le ballon est récupéré par les Clermontois. El Hadj Koné se saisit du ballon et peut servir Famara Diédiou
Ouverture du score dès la 8e minute. 4e but de la saison pour Diédhiou. Le match est lancé. Les Amiénois sortent d'une défaite 1-0 à Toulouse en 8e de finale de la Coupe de France. Ils se font surprendre à domicile, mais réagissent rapidement avec Skelly Alvero pour trouver Antoine Léoté. C'est son premier but de la saison avec Amiens et son deuxième en championnat, car il en avait mis un sous les couleurs de Reims. Égalisation amiénoise. Clermont s'inquiète, les Auvergnats ont perdu 4 de leurs 5 dernières rencontres. Juste après la demi-heure de jeu, ils perdent la balle au milieu du terrain, ça va très vite vers l'avant avec Aboubacar Lo. Il poursuit son action montée de la défense pour marquer le but du 2-1 en 2 temps. Premier but en Ligue 2 BKT pour Aboubacar Lo. Amiens a renversé le score. C'est loin d'être terminé avec un nouveau ballon amiénois. Ça va très vite vers l'avant. Nordine Candil se remet sur son très beau pied gauche pour marquer ce but somptueux. 3-1. Deuxième but de la saison pour Candil. Amiens a 2 buts d'avance. Clermont y croit toujours. Et les visiteurs du soir ont raison. Ils réduisent l'écart à 3-2 dans le temps additionnel de la première période. Kader Bamba sert Famara Diédhiou pour un doublé. Au retour du vestiaire, Clermont se bat pour égaliser et y parvient à une vingtaine de minutes de la fin. Eladj Koné pour cette deuxième passe décisive et Diédhiou pour marquer le but du 3-3. 6e but de la saison pour lui, il a doublé son total en un match. C'est son deuxième triplé dans la division après celui de 2015. Amiens obtient un penalty pour la gagne à la 83e minute. Kylian Kaiboué pour marquer la barre transversale repousse la balle. Énorme suspense dans cette rencontre qui bascule en faveur des Amiénois à la toute fin de la partie. Sur un centre légèrement dévié, Teddy Averland parvient à marquer le but offrant les 3 points à son équipe. 4e but de la saison pour l'international gabonais. Au bout du match, Amiens s'impose 4-3 contre Clermont. 21 buts ont été inscrits dans cette journée, dont 7 dans le seul Amiens-Clermont. Rodez et Pau sont les deux équipes qui se sont imposées à l'extérieur. Troyes n'a plus que 2 points d'avance sur Reims et Le Mans. Saint-Etienne gagne une place. C'est la seule équipe des 6 premières à avoir gagné. Amiens est toujours barragiste, mais revient à égalité de points avec sa victime de cette journée, Clermont. De belles affiches lors de la prochaine journée. Saint-Etienne se déplace à Guingamp. Match des extrêmes entre le dernier et le premier. Bastia 3.